Méditation quotidienne avec Try Jesus Ministry. Bonjour tout le monde, comment vous allez ce matin? Comment a été la nuit? J'espère que tout va bien. J'espère que vous avez eu une très bonne nuit. J'espère aussi que la journée sera bonne par la grâce de Dieu. Alors ce matin, je suis avec vous dans le livre de Luc au chapitre 13. Je vous lis 3 versets, le verset 19, 20 et 21. Alors je dis la fin du verset 18. À quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparais-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Je pense que vous aussi, vous avez déjà lu cette portion de l'écriture. Moi, je l'ai lu ce matin aussi. Mais avant, je le lisais sans intérêt jusqu'à ce que Dieu ait attiré mon attention d'une façon spéciale sur ces 3 versets. Vous savez, guys, ce que je comprends au travers de ce que je viens de vous lire, c'est que le royaume de Dieu est là pour influencer. Qu'est-ce que je dis par influencer? Tu vois, voyez-vous, le Seigneur Jésus a donné 2 exemples par rapport au royaume du ciel. Le fait c'est que habituellement, comme chrétiens, nous présentons juste l'évangile du royaume, en fait du salut, sans parler de l'évangile du royaume. C'est quoi la différence entre les deux? L'évangile du salut nous dit que bon voilà, on est sauvé, Jésus a sauvé notre âme et on ne travaille plus pour ce monde, nous allons tout prendre et agir en saint, entre guillemets, et nous intéresser juste de ceux qui regardent le ciel. Donc nous sommes sur la terre, mais des citoyens du ciel, donc les choses de la terre ne nous concernent pas. Ça, c'est l'évangile du salut. Mais l'évangile du royaume, c'est un évangile d'impact. Et c'est cet évangile que Jésus est venu nous présenter. C'est-à-dire que certes, tu es sauvé, mais non, tu ne te contentes pas de recevoir le salut. Tu n'es pas égoïste avec ce que Jésus a fait pour toi. Au contraire, tu le partages autour de toi. Tu fais connaître Jésus autour de toi. Tu transformes ton entourage avec cet évangile que tu as reçu. C'est ce que Jésus veut que nous faisons. Alors, ce que je viens de vous lire en particulier, c'est, on nous dit que le royaume de Dieu est semblable à un peu de levain qu'une femme utilise pour faire monter la farine. À vous qui savez utiliser le levain, vous savez que c'est juste une petite chose. C'est-à-dire que, étant que chrétien, étant que citoyen du royaume, ou pas besoin en pile bagaille pour faire impact. Ou besoin que cet esprit en don, ou besoin que cet esprit travaille en don. Et puis ça, bon Dieu, bon là, peu importe quantité, mon limite surtout. Écoute, peut-être que tu penses que c'est seulement à l'église que tu peux exercer un ministère, mais c'est faux. Dans le travail où le Seigneur t'a mis, c'est un ministère qu'il te donne à exercer là. Disons, dans le groupe d'amis que tu fréquentes, tu peux tout aussi bien exercer un ministère. Alors, guys, vous savez ce que le Seigneur vous demande de faire ce matin? C'est de faire de l'impact autour de vous. Il faut d'abord commencer dans son environnement et aller encore plus loin et plus loin. Alors, vous êtes du levain, vous avez une pâte qui est le monde. Alors, c'est à vous de faire lever cette pâte. Je pense que ce message vous sera très important ce matin. Et à vous qui n'avez pas encore Jésus, je vous encourage de le faire parce que le Seigneur a très besoin de toi. Passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse abondamment.